Bonjour à tous, donc cette petite vidéo est un tutoriel pour les débutants. Donc déjà je tiens à vous signaler que je n'ai pas trop l'habitude parce que moi je suis pas un youtubeur, donc pour faire les vidéos de ce type je suis pas on va dire très doué. Donc des fois on va dire je peux y perdre mon latin, hein, je suis désolé d'avance pour ceci. Ensuite, c'est pareil, j'ai eu pas mal de soucis au niveau de mes caméras, au niveau de mes appareils photo et compagnie pour essayer de faire cette vidéo. Donc c'est vraiment pas évident. Donc là, on va dire, je passe avec mon téléphone qui est un S7. En plus, la carte SD, bah, elle m'a corrompu parce que c'est du Samsung, hein. Et puis bah, maintenant, je pourrais dire plus c'est du Samsung parce que franchement, leurs cartes SD, elles sont tellement péraves que franchement, bah, j'ai été obligé de la virer pour me servir de la mémoire du téléphone parce que ça m'a corrompu le fichier. Et honnêtement, c'est pas la première fois parce que j'ai deux trois cartes Samsung, à chaque fois j'ai des problèmes avec. Donc déjà pour commencer, si vous devez mettre des cartes SD dans vos DJ, je vous déconseille complètement Samsung, qui franchement n'est pas du tout fiable au niveau de ses SD. Franchement là, j'ai une 32 Go et une 16 Go, bah, elles vont partir à la poubelle parce que franchement c'est de la daube. Donc un conseil. Là, ce que je peux vous donner, on va dire, comme conseil pour carte SD, pour le fantôme, si vous voulez pas avoir de soucis, c'est soit de passer en SanDisk ou alors en Lexar. Déjà, vous verrez que dans le contenu de la boîte, à la base, c'est une carte SD en Lexar qui est fournie. Donc DJ quand même, c'est qu'ils ont confiance en cette marque-là. Bon, je pense que moi aussi, maintenant, à l'avenir, je vais faire confiance en ces marques-là parce que franchement, Samsung, ça tient pas la route pour un sou, quoi. Donc voilà. Donc après, c'est pareil, on va faire un petit rappel à la loi. Le petit rappel à la loi, il est tout simple. Vol complètement interdit en agglomération et vol de nuit complètement interdit également. On a le droit de voler 30 minutes après le coucher du soleil et 30 minutes avant le coucher du soleil. Ça, c'est deux lois à bien respecter en France, sinon vous vous risquez à 7500 euros d'amende, enfin du moins jusqu'à 7500 euros d'amende, et une convocation au tribunal, avec confiscation du matériel. Donc et je peux vous garantir que aussi bien la DGAC que les pros, que la gendarmerie ou la police nationale, ils se feront un plaisir justement d'appliquer ces nouvelles, enfin d'appliquer ces lois. Car il y a tellement de gens qui font un peu tout et n'importe quoi avec des drones que maintenant il n'y a plus de rigolade avec ça. Donc là, on va allumer le drone DJ fantôme parce que comme vous pouvez le voir là, j'ai allumé la radio, mais vu qu'il n'est pas encore, comment dire, il n'est pas encore bindé avec le drone, là j'ai la radio à mon avis, elle va commencer à gueuler d'ici peu en me disant comme quoi bah, qu'elle est allumée, qu'elle est connectée à rien du tout. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a deux boutons. Il y a le bouton d'alimentation qu'on voit allumer et le bouton avec un H qui est le RTH. Donc c'est-à-dire si vous appuyez là-dessus, c'est que le drone il va revenir à vous. Donc en général, on fait ça quand on n'est pas trop sûr de l'endroit où il est exactement sur la carte ou par rapport à nous. Vous appuyez là-dessus et il va vous ramener directement le drone à vous. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer le drone pour commencer. Toc, un appui simple vous donne l'état de la batterie, un deuxième appui et ça l'allume. Voilà, donc là, il s'allume. Donc là, comme vous pourrez le constater, le fait que la radio elle est bien bindée avec le drone, ça vire au vert automatiquement. Donc là, ça va vous signaler comme quoi tout simplement la radio elle est bien bindée avec le drone. Donc après, on va passer sur cet écran-là. Donc là, vous avez deux choses. Ici, voilà. Ici, en fait, c'est pour avoir accès au manuel de DJ, au tutoriel vidéo au niveau de, comment dire, bon, ça vous montre plein de choses de chez DJ pour comment faire, comme la calibration du compas, le décollage, l'atterrissage, enfin, ça vous montre certaines choses, en fait. Après, il y a en toute première icône, comme vous pouvez voir, il y a un simulateur, excusez-moi. Il y a un simulateur. Le simulateur, quand vous le mettez en route, déjà, il faut que le drone y soit allumé. Mais par contre, n'ayez crainte, même si vous démarrez sur le simulateur, lui, le fantôme, en fait, il n'allumera pas ses moteurs pour autant. Il y a une sécurité à ce niveau-là. Alors donc, on va revenir en arrière. Voilà. Donc après, en haut à gauche, c'est le carnet de vol. Donc ça, c'est un peu particulier, on va dire, c'est personnel à chacun par rapport au vol. Bon, moi, je vais vous montrer vite fait. Donc là, il vous donne votre niveau, il vous donne votre carnet de vol avec ce que vous avez fait, la distance parcourue et le nombre de vols actuels. Mais bon, moi là-dessus, toutes ces données, elles sont faussées, étant donné que j'utilise aussi Litchi. Donc voilà. Donc après, vous passez en mode caméra. Là, vous allez arriver justement à ce menu-là. Donc ce menu-là, en fait, il y a plein d'informations. Donc déjà, la première ligne, en fait, l'overall statut, c'est l'état du firmware. Donc là, il me dit que quoi, le firmware, il est à jour. Donc je n'ai rien à faire à ce niveau-là. Quand vous avez une mise à jour à faire au niveau du firmware, il va vous le signaler à cet endroit-là. Donc après, il y a l'IMU. L'IMU, là, il va une signal normal. S'il y a un problème à ce niveau-là, il vous conseillera de faire une calibration d'IMU. Et donc l'IMU, pour le calibrer, il faut être surtout sur une surface bien plane et vérifier avec un niveau à bulle, car c'est très important. Sinon, votre drone, il pourrait dévier à gauche, à droite, ou alors aller plus vers l'avant, vers l'arrière, enfin voilà, il volerait pas droit en fait. En dessous, vous avez le compas. Le compas, en fait, là, il me dit normal, mais c'est une chose à calibrer, en fait, sur chaque nouveau lieu de vol. Ça marche avec les champs magnétiques terrestres. Donc, en fait, à peu près, quand vous variez d'un lieu de vol de 10 km,
Vous changez de lieu de vol régulièrement, il faut le faire régulièrement. Bon, moi personnellement, par sécurité, je le fais à chaque vol. On va dire pratiquement, quoi. Je vole souvent au même endroit, mais bon, je le fais quand même régulièrement. Donc en dessous, il vous donne le signal radio channel qualité. Là, comme on peut le voir, il marque strong interférence parce qu'on est dans mon appartement et il y a plein de signaux Wi-Fi dans des appartements qui sont autour du mien et ainsi de suite. Donc en gros, il nous signale comme quoi que le Wi-Fi, en fait, il y a des interférences. Donc ce qui est normal à l'heure actuelle ici. Donc après, vous avez toutes les indications. Donc comme le statut justement de la batterie du drone, la batterie de la radio. Donc ça, c'est important, comme ça au moins on sait ce qu'il en est. Vous pouvez, là il dit qu'il n'y a pas de SD, mais vous pouvez formater votre carte SD à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est très conseillé. Enfin, c'est fort conseillé. Donc voilà, là ici on a fait à peu près le tour de ce menu-là. Donc là, on va arriver sur ce statut. Donc là, à l'heure actuelle, ça donne ça. Donc là, il va me proposer la carte en bas à droite. Le petit histogramme là que vous voyez là, en fait, c'est le, comment dire, c'est ce que la caméra en fait elle capte. Donc là, je vais jouer avec la molette pour vous montrer ce que ça fait. Bon, bah, on voit pas trop parce que ça fait pas grand chose, hein. Donc je vais essayer de tourner le drone tout simplement pour que ça change un peu le. En fait, cet historique là, il vous donne la qualité des couleurs qui va capter. Donc vous voyez, ça change légèrement. Donc là, ça change pas trop parce que voilà, il n'y a pas grand chose à filmer en fait, hein, si, à part ma godasse et mes pieds de table. Donc ce qui n'est pas très intéressant, hein. En bas, vous avez le radar. Donc le radar, en fait, c'est pour vous dire où le drone se situe par rapport à vous. Donc en fait, vous êtes au milieu et vous allez avoir un petit triangle en fait qui va vous donner l'orientation du drone par rapport à vous. Donc là, moi, je vais virer déjà ce petit histogramme qui cache une partie. Donc après, vous avez une barre en haut. Cette barre-là, en fait, c'est la barre verte, jaune et rouge, là. En fait, c'est le calcul de l'autonomie en temps réel du drone par rapport à vous. Donc s'il se trouve, par exemple, à 2 km, bah, tout simplement, en fait, il va calculer s'il aura le temps de revenir à vous et qu'il aura assez de batterie, en fait, pour revenir se poser jusqu'à vous. Donc en fait, cette barre, elle est quand même à surveiller, on va dire, très régulièrement, quoi. Moi, j'ai toujours un œil dessus, surtout si quand on fait de la distance, c'est quand même quelque chose à surveiller vraiment très souvent. Donc après, en haut, vous avez des statuts. Le statut, là, il nous dit Safe to Fly. Donc en gros, qu'il est prêt au décollage, mais non GPS, ce qui est normal vu qu'on a un intérieur, donc il capte aucun satellite. Donc on ne peut pas avoir, comment dire, il ne peut pas capter quoi que ce soit en fait. Donc après, vous avez le signal de la qualité de la radio et le signal de la qualité du retour vidéo. Donc à côté de ça, vous avez le signal de la batterie. Et d'ailleurs, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que normalement, vous voyez, je lui avais demandé d'afficher, là, quand je clique dessus, dans le menu, si je vais dans les menus avancés, je toque. Ah bah il n'y est plus. Voilà. Je lui avais demandé en fait de m'afficher le voltage en temps réel sur l'icône. Donc là normalement, voilà. Donc là il m'affiche bien le voltage en fait en temps réel. Donc c'est bizarre parce que ça c'est un truc que j'ai toujours activé et là je comprends pas trop pourquoi il est désactivé puisque normalement tout ce qui est les réglages que vous allez faire au niveau de cette application là, ils sont enregistrés directement dans la mémoire du drone. Donc c'est pas enregistré ni dans la tablette ni dans la radio. Donc voilà. Donc ici là vous avez deux autres icônes. En fait, le H, c'est l'équivalent du H que je vous ai présenté sur la manette, donc le RTH, donc le Return to Home. Après, vous avez une chose, cette petite icône-là, celle-là. Donc celle-là, elle, par contre, c'est un décollage automatique. Alors déjà, j'ai deux choses à vous expliquer par rapport à ceci. Donc si je viens cliquer dessus, bon, de toute façon, là, par sécurité, j'ai pas mis les hélices, mais là, il vous dit une chose. Comme quoi, quand il va décoller, il va être à 1,20 m de hauteur à peu près, approximativement. Bon, ça, par contre, c'est le VPN qui gère aussi ceci. Donc, en fait, si moi, il est désactivé, le VPN, c'est le Vision Positioning System. Donc, en fait, ça va vous permettre, en gros, dans l'intérieur, en fait, qu'il ait une plus grande stabilité. En fait, il se base par rapport au sonar et à la caméra qu'il a sous le drone pour pouvoir, en fait, se stabiliser. Donc, en fait, ce qui est complètement inutile en extérieur, car il gère avec les satellites. Et donc, le fait que vous activez le VPN en même temps que le GPS, en fait, bah, ça va vous créer une instabilité au niveau du drone. Et donc là, sur ce que je voulais en venir pour vous afficher cet écran-là, c'est qu'il vous parle d'1,20 m du sol. Mais si le VPN il est désactivé, il ne montera pas à 1,20 m du sol. Il va se mettre à 40-50 cm du sol. Et c'est dû à la précision du GPS. Parce qu'en fait, le GPS, il va se baser par rapport à une triangulation. Donc il a beau avoir le GLONASS et tout ce qu'on veut, c'est à beau être un GPS haut de gamme qui est incorporé dedans. Voilà, il y a une certaine précision quand même qu'on ne peut pas non plus... voilà, on peut pas. Déjà là, je peux vous dire, le système GPS embarqué, il est déjà plus sensible, on va dire, que les GPS que l'armée de l'air peut avoir. Donc déjà, on a déjà bien gâté par rapport à ce que l'armée elle est équipée. Donc voilà. Donc là, il ne faudra pas vous inquiéter si le VPN il est désactivé.
et que votre drone il dépasse pas les 40-50 cm. Car moi j'ai été étonné un peu au départ, mais en fait il monte à 1,20 m que quand il a VPN activé. Mais si le vision positioning là il est activé, le problème qu'il y a c'est qu'en fait vous avez une certaine instabilité en extérieur et ça vous pourrez pas aller contre ça. C'est malheureusement c'est soit un bug au niveau des firmware ou soit un bug de DJ, mais voilà c'est pas le top. Donc moi je vous préviens tout de suite, vous étonnez pas si malgré ce qui est marqué à l'écran vous n'atteignez pas les 1 mètre, 1,20 m de hauteur. C'est tout à fait normal. Donc là on va quitter de ceci. Donc là on va commencer à aller faire un tour dans les menus. Donc là en haut à droite vous avez un accès au menu. Donc là, je vais y aller. Ah, j'en suis sorti. Donc me revoilà. Donc là, on va déjà aller commencer par les menus du départ. Donc là, vous avez plusieurs icônes. Donc là, il vous parle du home.sitting en toute première ligne. En fait, il va proposer soit de ramener directement au premier point qu'il a enregistré, parce que, alors, à savoir, quand vous mettez les moteurs en marche, en fait, il faut qu'il y ait un minimum, en fait, c'est 16 satellites de connectés. En fait, si vous êtes en extérieur. C'est un minimum, on va dire, pour avoir une sécurité et une précision au niveau du RTH. Donc, en fait, là, vous avez deux petites icônes. Il y en a une, la première, elle va vous permettre, en fait, de ramener le drone. Donc, si je vais là, que j'appuie là, voilà. Il va vous dire comme quoi il va vous enregistrer le point. Là, il vous dit comme quoi que le point minimum en altitude, 60 mètres. Voilà, il vous dit, là, il me dit comme quoi, il me prévient comme quoi, moi, mon RTH, en fait, je l'ai réglé pour qu'en fait, il soit à 60 mètres minimum pour revenir à moi. Donc, en fait, voilà, c'est surtout une précision. Donc là, moi, j'annule. Donc, c'était surtout pour vous expliquer aussi. La deuxième petite icône avec le bonhomme, en fait, c'est pour vous dire, en fait, que si vous êtes mobile, en fait, sur votre lieu de vol, eh ben, vous choisissez cette icône-là. Et en fait, il vous le ramènera donc à vos pieds. Donc il va se servir du GPS de la tablette ou du téléphone pour vous ramener directement le drone à vous et non sur le home point qui a été enregistré dès le départ. Donc très 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 pratique et faire attention à ça aussi si vous êtes mobile lors de vos lieux de vol. Donc après, deuxième ligne. Là, on a le Return to Home Altitude. Alors ça, c'est quelque chose à gérer parce que je vois des accidents sur YouTube par rapport à ça parce que les gens n'ont pas du tout configuré cette option qui est indispensable. Donc là, moi, comme vous pourrez le constater, c'est une option qui est réglable de 20 à 500 mètres. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'en France, il faut la configurer, on va dire, à 60 mètres minimum. Pourquoi? Parce que déjà d'une, vous n'allez pas avoir beaucoup d'arbres qui seront à 60 mètres, qui ont 60 mètres de hauteur, et encore moins des lignes électriques qui font 60 mètres de hauteur. Donc moi, je l'ai configuré à 60 mètres pour que vraiment, il n'y ait eu aucun obstacle sur sa route. Bon, moi, honnêtement, je pratique dans les champs ou dans le vignoble, donc je suis pas trop embêté avec ça. Mais bon, 60 mètres d'altitude, on va dire, c'est une sécurité supplémentaire pour éviter que votre drone il se bouffe un obstacle quand vous enclenchez le RTH. Donc, un conseil, avant vos premiers vols, réglez cette option-là sur 60 mètres minimum. Après, s'il y en a qui veulent mettre en dessous, ils peuvent, mais à mon avis, pas beaucoup plus. Et s'ils veulent mettre au-dessus, ils peuvent aussi, c'est une sécurité supplémentaire, on va dire. Plus vous allez monter haut, plus justement votre drone, pour pouvoir entamer un return to home, il prendra de l'altitude. Car en fait, si vous voulez, quand vous allez enclencher le RTH, il va monter à cette altitude-là que vous aurez configuré pour pouvoir revenir à vous. Donc on va dire ça, pour moi, c'est une option qui est primordiale et surtout à bien configurer dès le départ. Après, Enable Multiple Flight Mode. Ça, c'est une option, on va dire, c'est pour activer les... Comment dire ? Les vols multiples, donc en fait toutes les options de vol. Comme vous pouvez le constater, en fait il va vous expliquer aussi la position de chaque inter. Donc P, A, F. Donc en fait après vous avez juste à lire et il vous expliquera. Donc il y a le mode P qui est un positioning mode. Il va utiliser en fait tous les capteurs de l'appareil en fait pour se stabiliser et pour voler. Donc c'est vraiment très 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 pratique. Vous avez le mode attitude, le mode ATI donc, qui est en fait un vol semi-assisté. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose qui est activé au niveau du drone, sauf le baromètre en fait. Il va se baser juste avec le baromètre en fait pour voler. Tout le reste au niveau des satellites, au niveau de tous les capteurs, en fait, tout est désactivé. Le sonar, la caméra, tout. Après, vous avez le F qui est un mode fonction. Le mode fonction, en fait, il va se servir, c'est un peu comme le mode P, mais en fait, là, vous allez avoir justement la possibilité en vol de faire plein de choses. Genre le waypoint, le focus, comment dire, le mode orbite, parce qu'il y a plein de modes en fait qui sont inclus dessus. Mais ça, vous pourrez vous renseigner soit par rapport aux docs qui sont fournis directement via cette application-là, DJGO, ou alors parmi les vidéos qu'on trouve à foison sur YouTube, quoi. Donc après, vous avez un mode beginner. Bon, personnellement, moi, je m'en suis jamais servi parce que je connaissais déjà un peu les drones, je maîtrisais un peu la chose, donc je m'en suis jamais servi. Le mode beginner, il va vous permettre une chose en fait, de limiter l'altitude et de limiter la distance. Donc en fait, voilà, c'est quand même assez pratique. Bon, là, vous pouvez voir que le maximum altitude, en fait, il est quand même, on peut pas dépasser les 500 mètres. De toute façon, en France, c'est 150 mètres. Donc en général, on voit même 120, comme ça, il prévoit une petite marge de sécurité de 30 mètres de hauteur.
Parce que pareil, on parle d'altitude, mais en fait, c'est pas de l'altitude, c'est une hauteur. L'altitude, on peut pas trop baser parce que c'est par rapport au niveau de la mer. Et ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en fait, c'est que ce qu'on voit affiché à l'écran, nous, c'est pas une altitude, c'est une hauteur. Parce qu'il va se baser, le point zéro, ça sera votre point de décollage. Et votre point de décollage, il n'est pas forcément au niveau de la mer. Donc surtout, c'est bien à prendre en considération. Donc après, vous avez une distance limite que vous pouvez fixer. Bon, moi, je ne l'ai pas mis non plus, mais en gros, pour les débutants, c'est quand même, on va dire, c'est presque indispensable. Donc après, Advanced Seating. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, là, il y a tous les réglages en fait de l'expo, de la sensibilité, des gains. Bon, honnêtement, pour un débutant, je vous conseille pas trop de jouer avec ça. Désolé, ma compagne qui me parle, qui n'est pas là ce soir et qui me parle. Donc j'ai zappé le truc. Donc voilà, là c'est tout ce qui est les sensors, machin et ainsi de suite. Vous avez le Smart Return Home. Je sais plus trop ce que c'est exactement. Faudrait que je regarde à nouveau la notice pour voir, mais je sais que c'est une option importante quand même. Donc moi, il est activé. Donc après, là, vous avez une option aussi qui est vachement importante. RC Signal Lost. Donc moi, je l'ai configuré sur Return to Home. En gros, ça veut dire que s'il vient perdre le signal radio, je lui demande de revenir à moi. Donc il enclenche un RTH. Si vous appuyez là-dessus, donc sur cette fonction que j'ai activée, on peut choisir soit qu'il reste sur place, soit qu'il se pose. Donc ces deux options-là, en fait, je les conseille pas trop. Moi, je préfère toujours entamer un RTH et qu'il revienne à moi, c'est plus sécuritaire. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être intéressant là-dedans? Ah oui, ça c'est pour activer ou désactiver les LED qui sont, je sais plus si elles sont devant ou derrière, elles sont devant. Donc là, si je les active, tac, comme vous pouvez le constater, j'ai les LED rouges qui s'activent. Par contre, si je veux les désactiver, je rappuie sur ce même bouton et là, je les désactive. Donc, on va dire que c'est assez pratique aussi, parce que moi, honnêtement, je les laisse désactiver. Il n'y a pas trop d'intérêt, on va dire, pour faire des vols, quoi. Surtout des vols de jour, il n'y a pas trop d'intérêt. Étant donné que le vol de nuit en France, il est interdit, je le désactive. Donc après, vous avez le VPN en dessous, le Enable Vision Positioning System. Ce fameux, justement, Vision Positioning System, ce VPN qu'il faut désactiver en extérieur. Il n'y a aucun intérêt de l'activer dehors. Tout ce qui va vous créer, en fait, c'est que le drone, il va complètement être instable. En fait, il n'arrivera pas à garder une position stationnaire sans se balancer de gauche à droite ou d'avant en arrière. En fait, il va un peu se balloter dans tous les sens. Donc ça, c'est surtout à désactiver si vous êtes en extérieur. Moi, au départ, je l'avais activé et au final, le drone, il se baladait. Je comprenais pas trop pourquoi. Et en fait, c'est à cause de cette option-là. Cette option, elle est activée uniquement quand vous êtes en intérieur et qu'on ne peut pas capter de satellite. Tout simplement. Donc après, on va passer au niveau de la radio. Quoique sur la radio, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc là, si vous avez le gimbal dial speed, en fait, moi, je l'ai réglé à 4. Parce que après, si la molette, vous la bougez trop rapidement au niveau du haut ou du bas, votre gimbal, en fait, elle va monter beaucoup trop rapidement ou descendre trop rapidement. À 4, on va dire, c'est un bon compromis pour que les mouvements, on va dire, ils soient vachement fluides. Parce que sinon, c'est pas fluide, c'est vraiment c'est brutal, en fait, comme changement. Donc après, vous avez la calibration de la manette. Ça se fait drone éteint. Donc en fait, c'est pour calibrer la radio. Donc en fait, il faudra faire, comme vous rentrez dans cette option-là, c'est vous naviguez les sticks, il faut que vous les ameniez en butée et que vous fassiez 2 tours sur chaque butée. Ça vous permet en fait de bien calibrer la radio. Ça, en général, c'est à faire quand vous mettez le firmware à jour. Bon, c'est pas obligatoire, mais ça permet de le faire. Après, vous avez l'icône pour la gestion du retour vidéo. Donc là, ça vous donne la qualité du signal. Donc là, vous verrez que ça n'arrête pas de jongler, c'est normal. En fait, il va se basculer au niveau des canaux, tout simplement pour chercher le canot qui est le moins utilisé et qui a le moins d'interférences. Donc en fait, là, à l'heure actuelle, vous voyez qu'il est sur le 13 parce que pour lui, c'est le 13 où il y a le moins d'interférences chez moi. Mais en extérieur, ça peut vraiment fluctuer énormément. Il se balade de canal en canal et c'est normal, il faut le laisser faire en fait. Donc après, une fois, là, je parlais une fois à quelqu'un du mode FCC, du mode CE. À savoir qu'en France, on est en mode CE. C'est-à-dire, on est limité à 3,5 km de portée. Bon, ça reste du théorique, parce que moi, honnêtement, je l'ai emmené à 4,5 km sans problème avec Litchi. Donc voilà, le mode CE, en fait, c'est ça. C'est un mode bridé, en fait, si vous voulez. Donc en fait, le mode qu'on a, nous, c'est un mode européen, c'est le mode CE. Donc en fait, 3,5 km de portée. Si vous êtes en FCC, c'est une autre, comment dire, c'est une autre norme qui vous permet justement hors de l'Europe de monter, enfin de faire aller votre drone à plus de 5 km de distance, quoi, sans problème. Donc voilà quoi. Mais nous, à l'heure actuelle, en France, ça sera jamais impossible. Et d'ailleurs, dans tous les pays d'Europe, je crois que c'est pareil. Après, les lois, je pense pas qu'elles changeront rapidement, quoi, à ce niveau-là. Donc après, on a une icône, c'est l'icône justement pour la batterie. On y était tout à l'heure, donc je vais pas trop revenir dessus. Mais ça vous permet justement de voir l'état de chaque cellule de la batterie du drone, d'avoir son voltage, sa température, d'avoir son nombre de milliampères-heure. Normalement, c'est une 4200, enfin 4000, vous voyez, total de la capacité 4331. Et à l'heure actuelle, il me dit qu'il est à 3724. Et c'est tout à fait normal parce que vous voyez,
Bah non, là on voit plus. Mais bon, là je crois pas qu'il est, je vais pas vous dire de bêtises, mais il est à 85%. Donc ce qui explique le pourquoi du comment. Donc je reviens dessus. Vous avez justement après le low battery warning. Donc là en fait c'est comment dire, la première alerte batterie que vous allez avoir. Donc là moi je l'ai réconfiguré à 25%. Et la zone critique qui est à 15% pour ma part, mais qui par défaut est réglée à 10%. À savoir que quand vous arrivez à 6% au niveau de la batterie, elle va s'éteindre automatiquement. Que le drone soit en vol ou non, il va couper la batterie. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si votre drone il est encore en l'air, bah, il va se casser la gueule parce que la batterie elle va s'arrêter. Et ça c'est une sécurité. Donc à bien configurer ces deux options là. Voilà, voilà. Suite. Donc on va passer sur les options ici. Donc là vous allez avoir les réglages au niveau de la caméra et de la gimbal. Donc là, il vous parle de gimbal mode, follow ou FPV. Donc le FPV, en fait, c'est plus un mode immersion. Et le follow, on va dire, c'est pour faire des belles vidéos fluides et tout, un peu en mode cinématique et ainsi de suite. Donc après, vous avez encore des options que moi, je n'ai pas trop été trifouillé, que j'ai jamais trop été là-dedans. Voilà, parce que vous pouvez avoir trois ou plusieurs configurations, en fait, qui sont possibles directement. Donc là, c'est pareil, vous avez le gimbal tilt. Donc là, vous voyez, il est réglé à 50. Parce que voilà, on va dire moi pareil, c'était le bon compromis. Donc en dessous de la ligne, vous avez le gimbal tilt limite. Donc là, le 30% extensible, en fait, c'est ce qui vous permet de monter un peu plus la caméra vers le haut. Mais moi, je l'ai désactivé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous l'activez, en fait, vous allez avoir toujours les hélices dans l'objectif de la caméra. Et sur les vidéos, c'est complètement dégueulasse, quoi. Après, chacun fait comme il veut, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui l'active. Pour ainsi dire, sur YouTube, j'ai pas vu une seule vidéo avec ça d'activer, quoi. Après, les deux autres options, on va dire, c'est pas trop, pour un débutant, on va dire, ça sera pas trop essentiel. Donc, après, on repasse ici. Donc là, vous allez avoir différents réglages encore. Donc là, je suis sur les General Settings, qui est l'onglet avec les trois petits points tout en bas. Donc là, vous voyez, sur la première ligne, vous avez le système que vous pouvez paramétrer, qui est impérial ou métrique. Nous, en France, on est en métrique. Le YouTube Live Streaming. Personnellement, jamais essayé. Ça, c'est un gadget, mais ça vous permet de faire du direct, en fait. Mais le truc qu'ils n'ont pas pensé DJ, c'est que déjà, pour commencer, les drones, que ce drone DJ-là, que ce soit n'importe quel fantôme, c'est pas conseillé d'avoir un téléphone d'allumé dans sa poche. Ni d'avoir une tablette avec la puce, comment dire, la carte SIM d'activer non plus dedans. Car ça peut créer des interférences. Donc, de ce qui est conseillé de la part de DJ comme les professionnels, c'est tout simplement de vous mettre en mode avion quand vous volez. Moi, c'est ce que je fais avec mes appareils. Je mets tout en mode avion. Pas de Wi-Fi, pas de GPS, pas de quoi que ce soit. Ça sert à rien du tout. De toute façon, votre tablette, si elle intègre un GPS, c'est bien assez, quoi. Parce que de toute façon, les cartes de vol, il y a un cache et en fait, elles restent directement en cache dans la tablette. Donc, ce que vous faites, c'est vous vous connectez directement de chez vous, vous mettez le lieu de vol directement en cache sur l'application DJGO et vous serez tranquille. Quand vous allez aller sur le lieu de vol, la carte, elle apparaîtra sans problème puisque elle sera en cache dans l'application. Donc après, vous avez deux options pour la Chine, donc qui sont complètement inutiles pour nous. Le Show Flight Route, en fait, c'est pour indiquer sur la carte le tracé de vol du drone. Ça vous permet de voir où il va, où il est allé et quelle route il a emprunté pour revenir ou pour y aller. Après, vous avez les vidéo cache. Donc le vidéo cache comme le auto cleanup cache, là, c'est deux options que je laisse. En fait, c'est un peu la boîte noire. En gros, c'est si vous venez à perdre votre drone ou qu'il vient vous arriver quelque chose, ça enregistre aussi bien une copie de la vidéo que des photos en basse résolution sur la tablette ou du moins sur le support qui est branché. Donc après, vous pouvez avoir Clear Video Cache pour vider justement cette cache-là régulièrement. Donc là, depuis les dernières applications de DJGO, les dernières mises à jour, il y a l'application Géosystème. Bon, moi, je l'ai désactivée parce que ça me prenait la tête. En fait, c'est selon là où vous voulez, ça va vous afficher des avertissements par rapport au lieu de vol où vous êtes. Donc si vous avez des zones à risque pas très loin, il va falloir que vous cochiez deux options comme quoi vous avez bien compris que vous êtes dans une zone qui peut y avoir des risques pour pouvoir justement démarrer et voler correctement. Donc après, avec l'onglet E-Boot, ça vous permet de voir en fait le numéro de série du drone, le numéro de l'application. Donc là, par exemple, on est en 2.8.3 au niveau de la version, donc elle est à jour. Là, je suis en train de voir une chose, là, c'est qu'il me met la version de mon drone, là, elle est marquée non communiquée. Ça, c'est bizarre, parce que normalement, je suis à 1.8.80 et là, il ne met rien du tout. Mais ça, je crois que c'est un bug au niveau de DJGO, donc je m'inquiète pas trop de ça, parce que je sais que voilà, en ce moment, DJGO, ça déconne pas mal. Donc à ce niveau-là, je m'inquiète pas. Et donc en dessous, il vous donne aussi le numéro de série du contrôleur de vol, qui justement faut rentrer quand vous rentrez dans des no-flight zones et que vous comptez voler dans ces zones-là, parce qu'il sera demandé obligatoirement en fait. Donc là, on va revenir encore en arrière, mais je pense avoir fait à peu près le tour. On a fait le tour.
Donc après, vous avez donc les options au niveau de la caméra, au niveau du menu, et vous avez encore d'autres réglages qui se situent ici. Donc après tout ça, moi je vous laisserai le découvrir par vous-même, tout simplement. Donc en bas, vous avez la carte. Donc là, vous avez la distance que le drone il est de vous. Ici, la hauteur. En fait, il va vous dire en fait la vitesse horizontale speed. Donc en fait, ça c'est sa vitesse. Il va vous l'indiquer en mètres secondes, alors que sur Litchi, vous l'indique en kilomètres heure. Le VS, c'est le vertical speed. En gros, c'est la vitesse qui monte ou qui descend. Pareil en mètres secondes. La distance de vous et la hauteur de vous. Donc là, je vous rappelle, on ne parle pas en altitude, on parle en hauteur. Parce que pour lui, la hauteur 0, ça va être l'endroit où le drone il va décoller. Donc en fait, le drone, on peut très bien décoller un lieu de vol qui se situe à 10 ou 13 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc on ne peut pas parler d'altitude. Et donc ceci, c'est le radar qui vous permet de vous donner l'indication de savoir le drone où il est par rapport à vous. Donc le petit carré, le petit triangle rouge, en fait, c'est le drone, et le centre, c'est vous. Donc en fait, il vous donne l'orientation du drone par rapport à vous, ce qui est très 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 pratique. Donc après, si vous voulez accéder à certains menus, vous accédez par exemple sur la barre qui est ici, il va vous redonner le menu général qui est là. Donc on est OK. Bon, je pense que maintenant on a fait à peu près le tour. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires. Je me tiendrai à votre disposition pour y répondre. Donc là, je pense à peu près avoir fait le tour des réglages, on va dire, primordiaux pour faire un premier vol. Après, pour les débutants, je vous conseille une chose, c'est de démarrer avec cette option-là, le décollage automatique. Parce que ceux qui n'ont pas l'habitude, en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous faites loucher les sticks, parce qu'en fait, il faut les faire loucher de cette manière-là. Et comme vous pouvez l'entendre, le drone, il vient de démarrer ses moteurs. Mais quand vous êtes en extérieur et que vous démarrez dans ce mode-là, en fait, bah, tout simplement, et le drone, il aurait tendance tout simplement à, à soit partir sur le côté gauche ou côté droit, et il va se retourner en fait. Parce que me demandez pas trop pourquoi en fait. Il y en a qui ont l'habitude, mais bon, je sais pas trop pourquoi. Je pourrais pas vous expliquer le pourquoi du comment. Donc voilà, donc là on a fait le tour, et surtout si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard.